Ok, on va faire un petit exercice dans lequel on va s'entraîner à construire un histogramme. Parce qu'un histogramme, c'est un peu plus délicat à construire qu'un diagramme en bâton. Alors voilà l'énoncé que je vous propose. On compte le nombre de clients entrés dans un magasin tout au long d'un après-midi. Et les données recueillies sont récapitulées dans le tableau que vous voyez ici, là. Et qu'est-ce qu'il nous dit ce tableau? Il nous dit par exemple que dans ce magasin, entre 13h et 14h, on a vu rentrer 13 clients. Voilà, et ainsi de suite sur les autres colonnes du tableau. Combien de clients a-t-on vu rentrer de 15h à 16h? Eh bien, de 15h à 16h, on a vu rentrer 5 clients. Entre quelles heures a-t-on vu rentrer 10 clients? On a vu rentrer 10 clients entre 14h et 15h. Ouais, si vous avez compris ça, vous savez lire, reconnaître, et vous savez ce que dit ce tableau. Donc, vous êtes paré pour commencer la construction du diagramme, de l'histogramme. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un histogramme? Un histogramme, ça ressemble à un diagramme en bâton. Vous pouvez aller voir les vidéos sur les diagrammes en bâton et sur les histogrammes. La principale différence qu'on voit entre un histogramme et un diagramme en bâton, c'est que dans les diagrammes en bâton, les bâtons sont séparés, alors que dans les histogrammes, on a des rectangles qui se touchent, qui sont collés les uns aux autres. Et pourquoi ça? Parce que dans un histogramme convient lorsque les données sont réparties en classes. Et ici, c'est le cas, les données sont réparties en classes. Là, quand on vous dit 13 clients ici, on vous dit que ces 13 clients sont rentrés entre 13h et 14h. Mais on ne sait pas, ils sont peut-être tous arrivés en même temps à 13h28. Peut-être qu'il y en a plein qui sont arrivés à 13h03 et qu'il y en a d'autres qui sont arrivés à 13h42. On ne sait pas ça, on ne sait pas comment ils se répartissent les arrivées entre 13h et 14h. Donc voilà, si on avait noté les heures précises de chacun, il y aurait eu beaucoup d'heures différentes, ça aurait été compliqué à gérer, et donc on a regroupé tout ça en heures d'arrivée entre 13h et 14h, et on a vu qu'il y avait 13 personnes. On perd un peu de précision, mais c'est pour faire plus simple. Voilà, et même chose, 14h, 15h, de 15h à 16h, et ça s'appelle répartir les données en classes. Pas dire 13 personnes correspondent à telle valeur, mais dire 13 personnes correspondent à entre cette valeur et une autre valeur, entre 13h et 14h. Dès que c'est entre quelque chose et autre chose, les données sont réparties en classes, et ce qui convient le mieux pour des données réparties en classes, c'est un histogramme. Alors à quoi ressemble un histogramme et comment le construit-on? Eh bien, pour construire un histogramme, il faut construire un repère avec un axe des abscisses et un axe des ordonnées. Alors, un repère, ça ressemble à ça. Je vous invite fortement soit à mettre la pause et à essayer de faire vous-même l'histogramme, soit à le faire avec moi. C'est-à-dire à avoir votre feuille devant vous, à côté de votre ordinateur, et à construire en même temps que je trace, ou peut-être même un petit peu avant. Et on dit, on choisira une unité correspondant à 2 cm pour 5 personnes sur l'axe des ordonnées. Et on va voir ce que ça veut dire, cette phrase. D'abord, on a un axe des abscisses, c'est l'axe horizontal ici. Un axe des ordonnées, c'est l'axe vertical ici. Et il faut savoir ce à quoi ils correspondent. Bon, l'axe des ordonnées, 5, 10, 15, 20, qu'est-ce que ça peut bien être, ces 5, 10, 15, 20? Eh bien, c'est le nombre de clients. Donc on va mettre le titre sur l'axe des ordonnées pour savoir que 5, 10, 15, 20, c'est le nombre de clients. Et de 13h à 14h, de 14h à 15h, on va mettre ça ici, ça va être les heures. Donc vous voyez, j'ai écrit heure ici, là j'écris nombre de clients, et sur l'axe des abscisses, je vais mettre 13h, 14h, 15h, je vais graduer l'axe des abscisses avec des heures. Donc voilà, là je mets bien 2 cm. Vous voyez, j'ai bien mis 2 cm ici, en respectant la consigne qui me dit que 2 cm correspondent à 5 personnes. Donc vous, sur votre feuille, entre 0 personnes, entre 0 client et 5 clients, vous faites bien une distance de 2 cm. Et évidemment, comme entre 5 et 10 clients, il y a aussi 5 personnes, vous faites aussi 2 cm ici. Et là aussi, il y a 5 personnes, ça fera aussi 2 cm. Et là aussi, il y a 5 personnes, ça fera aussi 2 cm. Vous n'avez pas besoin de monter beaucoup plus haut que 20, parce que vous voyez, la plus grande valeur que vous avez dans le tableau, c'est 20. Donc aucun de vos bâtons, des rectangles que vous allez tracer ne va monter plus haut que 20. Donc ça ne sert à rien de monter jusqu'à 25, 30, 40. J'ai juste fait un petit peu plus haut pour que ce soit bien clair, mais pas beaucoup plus.
D'accord? Maintenant, on va graduer l'axe des abscisses en y mettant les heures. Ça, on doit aller de 13h à 18h. Ben, on va dire que 13h, c'est un peu à gauche. Hein, on va le mettre sur la gauche, on va le mettre à peu près par là. Hein, voilà, on va dire que 13h, c'est par ici. 14h, c'est un peu plus à droite. Et on continue à graduer. Ben, vous pouvez faire un carreau par heure si vous voulez, hein, ou deux carreaux, ce qui vous semble plus esthétique. 15 heures, de toute manière, il faut arriver à la fin, à l'heure la plus tardive, c'est-à-dire à 18 heures. Voilà, 16 heures, 17 heures, 18 heures. Et qu'est-ce qu'on me dit? Entre 13 heures et 14 heures, il y a 13 clients. Donc comment je vais représenter ça? Je vais faire un rectangle qui va être entre 13 heures et 14 heures. Donc mon rectangle, sa largeur, ça va être ça. Il va partir de 13 heures, il va arriver à 14 heures. Et sa hauteur, ben, ça va être 13 clients. Donc où c'est 13 clients? Ben, c'est ici, là. J'ai 10, 11, 12 et 13. Je vais arriver ici. Donc mon rectangle part de 13 heures jusqu'à 14 heures, il a cette hauteur-là. Hein, voilà. Hein, pour que ce soit bien clair, hein, je vous montre bien que la hauteur du rectangle, hop, ça arrive bien à 13 clients. Entre 13 heures et 14 heures, vous voyez, je pars de 13 heures, j'arrive à 14 heures. Donc là, ici, je suis bien entre 13 heures et 14 heures. Je suis bien de 13 heures à 14 heures. Et j'ai bien mes 13 clients. Et je vais l'écrire dans le rectangle, 13 clients. Voilà, ça c'est le premier rectangle de mon histogramme. Et bon, maintenant, il faut dessiner un autre rectangle qui dit qu'entre 14 heures et 15 heures, il y a eu 10 clients. Entre 14 heures et 15 heures, c'est là. Alors peut-être pouvez-vous maintenant mettre la pause et essayer de dessiner l'autre rectangle et même essayer de compléter tout l'histogramme si vous y arrivez. Bon ben voilà, maintenant on va le faire nous-mêmes. Alors entre 14 heures et 15 heures, 10 clients, ça veut dire qu'il faut que je trace un rectangle qui part de 14 heures, c'est-à-dire qui part là où je me suis arrêté et qui arrive à 15 heures et qui monte juste jusqu'à 10 clients, puisqu'il n'y a plus 13 clients, cette fois il y en a 10, ça va être un rectangle un peu plus bas. Donc ça va être un rectangle comme ça. Et vous voyez que mon rectangle, il s'arrête bien, il arrive bien comme hauteur à 10 clients. À 10 clients, comme le dit le tableau. Je vais me le mettre dedans. Vous voyez, je prends des couleurs différentes, je colorie les rectangles de couleurs différentes, ça fait un graphique un petit peu plus joli. C'est juste pour ça, il n'y a aucun problème à les colorier tous de la même couleur, on y voit un petit peu moins clair. Donc si on les colorie de couleurs différentes, ça fait plus joli. Il n'y a pas besoin de 50 000 couleurs, il suffit d'alterner. Moi je vais alterner bleu foncé, bleu clair, bleu foncé, bleu clair. Voilà, donc de 15h à 16h, je vais faire un autre rectangle, bleu foncé cette fois, qui va monter jusqu'à 5 clients. Donc entre 15h et 16h, mon autre rectangle, il va être beaucoup plus bas, il va monter que jusqu'à 5 clients. Le voilà. Je vais écrire dedans 5 clients. On n'est absolument pas obligé d'écrire dedans. Votre histogramme, il sera tout à fait accepté si vous n'écrivez pas les valeurs à l'intérieur. Moi, je l'ai fait pour être un peu plus clair. Donc de 16 à 17 heures, tout à coup, il y a beaucoup plus de clients. Il y a 17 clients. Donc 15, c'est ici. 16, 17, je vais devoir monter jusque là. De 16h à 17h. Et ça va me faire un rectangle comme ceci. 17 clients. Bon, je ne fais plus les petits traits pointillés. Je pense que vous avez compris. Et de 17h à 18h, le dernier rectangle, voilà, c'est 20 clients. Donc on va mettre 20 clients de 17h à 18h. Hop, et voilà, c'est 20 clients. Et voilà mon histogramme. Alors qu'est-ce qui est inutile là-dedans? On peut enlever les petits pointillés, c'est pas la peine. Moi je les ai fait juste pour vous montrer. Mais si vous ne les faites pas, ces pointillés verts, c'est pas la peine. Et le 2 cm, c'est pas la peine de l'écrire. Il suffit que votre distance, là, fasse vraiment 2 cm. Et puis ce sera bon. C'est pas la peine d'écrire 2 cm. Donc tenez, je vais enlever tout ce qui est en trop. Voilà, tout ce que j'ai fait pour vous expliquer. Et puis voilà, il ne nous reste plus que l'histogramme. Par contre, ce qui est important, c'est de bien mettre les noms des axes, heure et nombre de clients, et de bien mettre les graduations pour qu'on voit que ça correspond bien au tableau qu'on vous a donné. Donc voilà à quoi ressemble un histogramme en classe de 5e.